certaines entreprises n'ont pas recours à un financement pour leur démarrage, un chiffre en augmentation chaque année de manière sensible, mais qu'on compare, en 2008, en France, à quand même 330 000 créations d'entreprises. Donc si globalement, on est quand même sur un impact non négligeable, mais certaines créations d'entreprises se font sans financement et beaucoup d'autres ne sont pas pour l'instant dans le champ des dispositifs d'appui. C'est une réflexion et une évolution évidemment ces temps-ci. Les organismes n'ont jamais de manière durable un taux de remboursement inférieur à 95% et généralement il est même sensiblement supérieur, parce qu'un taux de 95% sur le long terme c'est insupportable pour la plupart des organismes, donc on est plutôt autour de 97-98 en règle générale, sachant que les modes de calcul sont aussi discutables, donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Et puis enfin, un point important, c'est que bien sûr, il s'agit de permettre à des personnes de se situer de manière durable dans une activité rémunératrice, que la création d'entreprise en soi n'est pas forcément l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre pour le territoire, pour la personne, c'est-à-dire qu'il y ait des moyens qui soient générés par l'activité qui a été financée. Un des moyens de le constater, c'est de regarder la pérennité des entreprises. Plus des 3/4 des entreprises, alors plus ou moins suivant les réseaux, parce qu'ils ne s'adressent pas nécessairement aux mêmes clientèles, mais plus des 3/4 existent après 3 ans, notamment du fait de la mise en place à côté du moyen de financement d'outils de suivi et d'outils d'accompagnement des entrepreneurs. Bon, nous accueillons félicité. La princesse désirée. La princesse.